Bon donc eh bien salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment que j'ai rien posté vraiment en motoculture, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la motoculture. Puisque ma dernière vidéo il me semble que c'était sur la présentation du Someka 715. De mémoire je crois que c'était ça. Et ça faisait un petit moment que je n'avais pas filmé de la motoculture. Alors de la motoculture va y en avoir, qu'aujourd'hui on va déjà s'intéresser à cette tondeuse. Mais de la motoculture va y en avoir, puisque prochainement on va s'intéresser au Staub, puisque le Staub est remonté officiellement complètement. Mais ça, ce sera dans dans une prochaine vidéo, pardon. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette petite tondeuse que je viens de récupérer. Alors je suis désolé, je parle très mal, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, c'est une tondeuse qui a évité de justesse la ferraille. C'est quelqu'un qui l'a récupérée, qui l'a mis sur son tas de ferraille, et puis qui me dit bah écoute, j'ai une tondeuse, ça t'intéresse, tu la récupères. Il me dit par contre, je ne connais strictement rien sur cette tondeuse. Ok. Alors, c'est une petite tondeuse Outil Wolf. Alors, sur le carter, on sait que ça doit manquer quelque chose, mais c'est marqué P. Voilà. Avec un petit briguet Straton qui doit faire... Ah bah c'est un 4 chevaux celui-là. Donc c'est les anciens Briggs là, avec les lanceurs un peu bizarres là. Voilà. Un vieux carburateur avec les starters automatiques. Voilà. Bon, qui est très très grasse. Vous voyez, ça c'est que de l'huile. Qui devait être probablement tractée, je suppose. Je vous explique pourquoi. Il y a plusieurs indices qui me laissent penser qu'elle était tractée. Déjà, c'est les trous ici. Il y a un trou là et un trou là qu'on voit pas trop. Voilà. Et je peux pas trop me pencher comme je veux. Enfin, du moins, je ne peux pas pencher la tête, mais ça, vous allez voir tout à l'heure. Deuxième indice qui me laisse supposer qu'il y avait une traction. C'est ici. Vous voyez, on dirait bien un support de... Un support de câble. Et c'est tout ce système-là, là, cette espèce de système d'engrenage, là. Vous voyez, parce que quand je tourne dans ce sens-là, ça ne marche pas, mais quand je fais ça, juste en faisant ça, la tondeuse avance. Donc pour moi, ça a été tracté, mais je n'ai pas la traction. Pour moi, je pense que c'était tracté. Alors, bon, ça manque des éléments, puisque je n'ai pas la bavette, enfin, je n'ai pas le déflecteur. La poignée, enfin, la vis ici de réglage, bon, elle est pétée, mais ça, c'est pas trop grave. Ça, c'est vraiment pas grave du tout. Le câble de gaz, bon, lui, ouais, il fonctionne dans un sens, mais il fonctionne pas dans l'autre. Bon, ça, c'est pas trop grave. Le relevage, est-ce que le relevage fonctionne? J'ai pas regardé. Je vous dis, je n'ai rien fait sur cette tondeuse. Alors, le relevage a l'air de fonctionner. Ah, c'est un relevage inversé. C'est-à-dire que quand on pousse vers le bas, on lève la tondeuse. D'accord. Ok. Alors, je vais la mettre au plus haut déjà pour commencer. Je ne sais pas s'il y a de l'allumage. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je ne sais pas... Je ne sais rien. Alors déjà, on va tirer un coup sur la corde, voir ce qui se passe. Est-ce que le moteur est bloqué ou pas? Visiblement non, mais... Il y a de la compression. Ce qui me fait rire, c'est le bouchon d'essence, qui est bien chromé, qui est bien beau. Ça me fait rire. Alors, le filtre air, il était démonté quand je l'ai eu. Bon, filtre air plein d'huile, sinon c'est pas drôle. Ça, c'est pas grave, ça se nettoie. La vis, elle est complètement tordue. On ne voit pas très bien, mais la vis, elle est complètement tordue. Ça, c'est pas grave. Des vis comme ça, j'en ai. Elle est grasse, vraiment très très grasse, cette tondeuse, hein, vous voyez. Elle est vraiment très très grasse. Quand je vois le gras, on va regarder déjà s'il y a de l'huile. Bon. Il n'y a pas une goutte d'huile. Donc on va mettre un peu d'huile dedans. Alors je vais y mettre de l'huile parce que je n'ai plus d'huile moteur. Je vais y mettre de l'huile que j'ai en stock, donc je vais y mettre de l'huile 2 temps de préférence, parce que j'ai un bidon d'huile de direction assistée, mais ça non, parce que ça coûte suffisamment cher et j'aimerais la garder pour vraiment une utilisation prévue pour. Donc je vais mettre un peu d'huile de temps, je rachèterai un bidon d'huile pour, et puis on y mettra de la bonne huile dedans. Enfin si ça démarre, parce que si ça démarre pas, je vais démonter le moteur, le laisser de ce côté. Et puis, parce que le carter, bon, le carter il est en bon état. Mais bon, le problème c'est que il n'y a pas de déflecteur. Bon après, je pourrais essayer de bidouiller quelque chose, mais bon,
c'est pas terrible de faire comme ça. Donc bon, on va voir déjà si ça démarre, on va faire les contrôles. Et puis voilà. Alors déjà, on va mettre de l'huile dedans. Comme ça, au moins. Alors j'ai toujours pas de trépied, hein, sinon c'est pas drôle. Hop, je vais peut-être enlever le flash par contre. Voilà, ça va me vider la batterie en 2-2 sinon. Donc on va mettre de l'huile dedans. On va prendre une petite seringue d'essence, mettre une petite seringue d'essence dans le carburateur, voir si ça daigne démarrer. Et si ça démarre, enfin du moins ça pète, on essayera de mettre de l'essence directement dedans et voir si ça tient en route ou pas. Donc là, vu que je suis dans mon garage, j'ai bien relevé la tondeuse parce que bon, il y a toujours des petits cailloux, des petits machins, et j'ai pas envie de trop prendre ça dans les pattes ou que ça vole un peu partout. Alors là, j'ai un bout de plastique, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient de la tondeuse ou est-ce que ça vient d'un autre truc? Je sais pas. Alors, je vais laisser ça sur le filtre à air pour l'instant. Le filtre à air, il est plein d'huile. Alors déjà, on va y mettre un peu d'huile. Alors, je vais prendre mon huile, un petit entonnoir, et on va y mettre de l'huile déjà dans un premier temps. Alors oui, du coup, bah là, je pense que vous voyez bien. J'ai un putain de torticolis depuis ce matin, donc du coup, ben, je me balade avec un collier à cervical ou une minerve aussi. Donc voilà, c'est pas spécialement cool, mais bon, j'ai pas trop le choix, malheureusement. Donc là, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo, donc bon, bah je le fais. Parce que j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo par rapport à cette tondeuse. Et parce que j'aime pas rester sans rien faire aussi. Et voilà, donc je me suis dit, c'est pas parce que bon, bah, je suis un peu handicapé pour aujourd'hui que je vais m'empêcher de leur faire la vidéo. Alors, ça me fait chier clairement de gaspiller de l'huile de temps pour faire ça, mais c'est pas grave. Alors, je vais pas en mettre beaucoup parce que ces petits moteurs, il n'y a pas beaucoup d'huile là-dedans. Quoique, il y a un peu d'huile dans ceux-là. Enfin, un peu. Alors, je n'ai pas de... Si. Parce que j'ai renouvelé un peu l'atelier là. Voilà. Alors, pour ceux qui me suivent aussi sur ma chaîne personnelle Nathan Mecha Auto Moto 18, j'ai une vidéo qui va sortir par rapport aux voitures. J'ai fait une grosse actualité sur toutes mes voitures et le 1100 ZZR. Donc elle n'est pas encore sortie sur YouTube pour l'instant, elle est juste... je ne l'ai pas encore mise en ligne, donc je vais le faire. Ah, il y a un peu d'huile quand même dans ces petits moteurs. Voilà. Hop. Alors, on va mettre de l'huile. Bon, d'huile de temps, c'est pas grave, j'en ai en stock. J'ai pas que ce bidon là, hein, j'en ai d'autres. Donc si ce petit moteur fonctionne, lui je vais le refaire, donc on le démontera comme on avait fait avec le Quantum. On le démontera, gros nettoyage, on va checker un peu tout ce qui... ouais, le pot. Le pot il est pas terrible, des pots j'en ai en stock, des plus beaux que ça, donc je mettrai sûrement un pot. On essayera de lui mettre une petite grille de protection aussi. J'ai peut-être pas forcément l'emplacement pot. Au pire, s'il faut, on changera la culasse parce que des culasses j'en ai en stock et je sais que j'ai des culasses avec la vis centrale où je peux mettre une grille. Voilà, on nettoiera bien le moteur parce qu'il y a du gras mais vraiment strictement partout. La volute elle est pleine de gras, il y a de la sueur aussi donc je pense qu'elle a été... il y a eu de la coupe de bois faite dans le coin où il y avait la tondeuse. Parce que pour moi elle n'a pas trop été stockée dehors cette tondeuse, mis à part le pot qui est un peu piqué. Il n'y a pas trop de rouille. Mais donc je sais pas, mais je vous dis, hein, ah il y avait de l'huile partout. Je ne connais vraiment pas l'historique de cette tondeuse. C'est une machine qu'on m'a donnée et basta quoi. Voilà, on me l'a donnée et terminé. Ouais, il y a de l'huile. Même un peu trop pour le coup. Bon, c'est pas trop grave. De toute façon, ces petits moteurs, vu que ça mange comme huile, voilà, au pire, ça sera gobé. Et puis voilà. Je vais pas la remettre sur le côté, etc. pour l'instant. Ouais, le moteur en soi, il est pas trop pourri. Hein. C'est vraiment, en fait, on a l'impression qu'il est pourri, mais non, c'est parce qu'il est, voilà, je vous dis, il est plein de sueur, il est plein de gras. Donc bon, un bon nettoyage lui fera du bien. Hop, voilà. Un bon nettoyage lui fera du bien et
Et on va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Mais déjà, il faut savoir s'il démarre ou pas ce moteur. Parce que se projeter dans des projets avec la tondeuse, c'est bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que ça démarre ou pas. Parce que si ça démarre pas, voilà. Donc on va prendre une petite seringue d'essence. En plus j'ai des seringues, donc c'est le top. J'en fous partout. Voilà. Et si ça pète avec une seringue d'essence, on va essayer de mettre de l'essence directement dans le réservoir et tirer sur la corde et voir ce qui se passe. Donc mon câble, alors mon câble il est complètement pourri, donc ce que je vais faire, je vais le tirer à la main. Alors on va essayer de détendre un peu le câble. Voilà. Voilà, comme ça au moins je ne suis plus en off. Voilà, allez, on va voir ce qui se passe. Bon, ben visiblement... Alors je vous dis, hein, j'ai fait aucun contrôle sur ce machin. Bon, ça a l'air de vouloir péter. Ça fume, il y a de l'huile partout. Donc on va mettre un peu d'essence dans le réservoir. Et puis ben, on va voir ce qui se passe. Si ça veut bien tourner plus longtemps. Alors. Ma pompe elle pue le gasoil parce que j'ai dû m'en servir pour transvaser du gasoil. Donc parce que oui, j'ai innové depuis que j'ai fait la vidange de boîte de vitesse sur le Kangoo. J'ai acheté cette petite pompe qui va super bien. Et franchement c'est cool. Ah, ne saute pas toi. Ah, puis avoir une main. Ah, pas une main. Ne pas être libre de ses mouvements, c'est un peu la merde. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai amorcé mon circuit. Et vu que mon bidon descend... Non, bah là, ça ne le fait pas. Parce que des fois, par effet de siphon, ça se fait tout seul. Et là, ça n'a pas eu de le faire. Ça n'a pas envie de le faire, donc bon. Et puis après, on a une petite vis de purge ici qui va bien. Hop. Il y a un peu d'essence dans la tondeuse. Pas dans le réservoir. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça veut tourner plus longtemps ou pas? On va voir. Est-ce que ça filme toujours? Oui, c'est bon. Je peux pas me pencher, c'est terrible.
Donc là on a le pot qui est rempli d'huile. Ouais, donc dès que j'accélère, elle aime vraiment pas quoi. Donc là, oui, le pot il est complètement rempli d'huile. Et je pense sincèrement que ce qui va se passer, c'est que je vais remplacer ce carburateur, qui est un carburateur à starter automatique, par un carburateur Pulsat Jet. Donc c'est le starter en fait, c'est la petite pompette à essence. Parce que je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que ces systèmes-là, j'aime pas trop ça. Bon, elle a l'air de pas trop mal tourner. Après, le carburateur est peut-être, à mon avis, super encrassé. Quand je vois l'état de la tondeuse, ça ne me surprendrait pas. Ouais, je pense que c'est ce qui va se passer. Le moteur tourne, il claque pas. Un petit peu, mais ça va. Donc là, la fumée qu'on voit qui s'échappe ici, là, c'est les sorties des gaz. Mais juste en dessous, c'est parce qu'il y a de l'huile. Et à mon avis, le pot, il doit être rempli d'huile. On va essayer de tourner un petit peu, comme ça au moins l'huile va s'évacuer. Je vais essayer de tourner comme ça parce que dès que je touche à l'accélérateur, elle cale. Donc pour l'instant, elle va tourner comme ça. Donc là clairement mon garage il est en train de se faire enfumer la tronche. Mais vraiment. Alors vous voyez pas, mais juste à côté du ressort j'ai des gouttes d'huile qui tombent. Et j'ai une flaque d'huile. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Ouais, j'ai de l'huile qui tombe et voilà. Mais ça vient du pot ça. Donc elle aime vraiment pas être accélérée. Oh, on entend l'huile qui se consume. J'ai l'huile qui est en train de bouillir directement sur la culasse quoi. Ah ouais, donc là, ouais, elle est vraiment pleine d'huile cette machine. Oh. Je crois que c'est un des moteurs qui fume le plus chez moi. Je crois que là... Oh là 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 là. Ouais, donc on déculassera. Je vais pas ouvrir le bon moteur, ça sert à rien. C'est quoi qu'il y a comme bougie dessus? Une champion. Il faudrait que je resserre un peu l'antiparasite. On démontera vraiment volute, etc. Allumage pour bien gratter, refaire ça propre. Carburateur. Peut-être que la membrane elle est cuite hein, dedans. Oh, ça me plaît pas ça. Ah non, c'est une plume. C'est une plume pleine d'huile, je croyais que c'était du scotch. Ouais, j'ai le reniflard qui est là, qui s'est à moitié déboîté. Ouais, on va essayer de la remettre en route.
Brigg Straton Magnétron. Ces petites machines. Et j'ai tout le temps peur de péter les lanceurs sur ces trucs là, donc ça peut arriver. Je suis en train de me défoncer le cou là, je vais peut-être arrêter en fait. Souci sur le carburateur quand même. Peut-être un petit problème d'allumage aussi, hein, ça peut être aussi ça. Je ne sais pas. Je vous dis, je ne sais strictement. Oh là. Cette installation du ressort, là, je suis pas fanat du tout là. Attendez. On va mettre une petite d'essence au pire. Un problème de réamorçage, je sais pas. Je vous dis, et puis là, je ne connais rien, j'ai rien démonté. Je découvre en même temps que vous cette tondeuse. Bon. Peut-être des soucis autres. Je ne sais pas. Ça pue dans mon garage, ça pue l'huile brûlée, ça pue. Voilà. Est-ce que vous voyez bien la machine? Oui, c'est bon. J'ai mal. Si vous savez à quel point j'ai mal. Ouais. J'ai l'impression que le starter auto il marche pas très bien. Reste là toi. Bizarre cette affaire. Ah. Donc là, elle tourne que sur son ralenti là. Et dès que j'accélère, elle cale, donc je vais pas accélérer. Bon, je remplace une roue aussi, celle-là. Là. Elle est complètement explosée. Mais après, ça va dépendre si je garde le carter ou pas. Je sais pas encore, concrètement, je sais pas.
Là, ça fait à moitié contact, là. J'ai vu des étincelles. C'est pour ça que je me suis reculé un peu en kata. Déjà, le coupe-circuit fonctionne. À la ralenti, qui est un peu haut quand même. Là, le ressort. Comment il bouge sur la caméra. Impressionnant. Déjà, je suis quand même sacrément surpris qu'elle tourne aussi bien. Enfin, du moins sur son ralenti. Après, dès que j'accélère un petit peu, elle a tendance à vouloir caler, mais ça, ce sera résolu. Bon, je vais l'arrêter. Bon, alors la poignée fonctionne dans un sens, mais elle fonctionne pas dans l'autre. Bon, c'est pas trop grave ça. Alors il y a une pression dans le carter, c'est impressionnant. Parce que tout à l'heure j'ai ouvert ça quand elle était en route. Et comment j'ai vraiment de l'huile qui giclait, puis on sentait vraiment un gros passage d'air. Donc à mon avis la segmentation est pas terrible. Mais bon. Alors ça, ce moteur là, ça fait des années que Briggs n'ont pas fait de moteur comme ça. Enfin, ça fait des années que ça a arrêté surtout. Je sais pas s'il y a la date sur celui-là. Alors puis moi le problème c'est que les codes comme ça, je sais jamais comment on relève la date en fait sur ces machins là, donc il y en a qui savent bien le faire, moi je sais pas, et puis après à vrai dire je m'en fous. Je m'en fous de savoir de quelle année il est ce machin. J'ai pas de plaque constructeur sur la tondeuse, j'ai rien. Donc j'ai même pas regardé en dessous le carter. Comment c'est foutu. Est-ce que c'est propre ou pas? J'aime pas du tout le bruit là. Il y a de l'eau qui coule du guidon. Alors, il y a un adaptateur du moins pour que ça soit tracté toujours. Il y a un truc qui a coulé dans le pot qui me plaît pas trop. Alors le carter en dessous, bah, finalement il est, mis à part un tout petit peu d'herbe qui traîne, je vais vous montrer ça, le carter est beau. Franchement le carter est beau, il est pas... Ouais si, il a pris un lion là, ah si il est en train de péter. Hein. Ouais là le carter est en train de péter. Ouais c'est même pas un lion, c'est une grosse fissure qui fait peut-être une dizaine de centimètres. Bon ça encore, voilà. Alors, je vais me coucher à moitié parce que je peux pas tourner la tête, c'est horrible. Là il y a une espèce de scotch qui est installé, je sais pas pourquoi. Mis à part un peu d'herbe qui reste dessous, et encore vraiment c'est minime, le carter est vraiment très beau. Je vais vous montrer ça. La lame, bon, la lame, elle a mangé quelques cailloux, ça c'est sûr. Mais sinon, la tondeuse est relativement propre. Elle a deux pocs là.
ça c'est rien. Ça n'empêchera pas de tendre. Ouais, non, franchement, je m'attendais à pire là-dessous. Bon, les roues, le caoutchouc est en train de foutre le camp. Bon, ça, c'est les vieilles roues Wolf, donc... voilà. Là, je sais pas trop ce que c'est que ça. Je sais pas trop. Ouais, puis ouais, même toute l'herbe, elle se casse la gueule, en fait. Donc, il y a vraiment rien sous ce carter. Là, il y a un peu d'herbe qui est accumulée sur le filetage de la vis qui tient le moteur. Voilà. Mais franchement, c'est propre. Franchement, je peux pas dire le contraire, c'est propre. Je vais vous montrer ça. Après, je vais arrêter la vidéo là-dessus. Hop. Je vais pas faire de conneries. Voilà, donc l'état du carter, franchement... Voilà, il y avait un peu d'herbe qui était agglutinée là. Et sinon, l'état du carter, il est propre, quoi. Voilà, il y a 2 pocs ici. Ouais, il y en a un ici et l'autre qui est juste là, mais on voit pas trop. Et là, voilà, bon là, il y a la grosse fissure qui est là. Qui part de là, qui remonte jusque là. Voilà, il y a vraiment une grosse fissure ici. Mais ça, voilà, c'est pas la mer à boire. Bon, je vais la retourner. Je vais la remettre sur ses roues, et puis voilà, l'état des roues. Caoutchouc qui craque. Mais bon, ça, voilà. Vu l'âge de la machine, je pense qu'elle a fait son temps, et je pense que ça peut que les roues soient pas en très bon état. Voilà, donc bon, ben moi je vais stopper la vidéo là-dessus. Je vais refermer mes fenêtres, tout fermer. Voilà, je vais stopper la vidéo là-dessus. Donc bon, bah ça peut faire un petit projet sympa. Alors, je vais demander votre contribution. Franchement, ce carter, pour vous, qu'est-ce que j'en fais? Je le garde ou je le garde pas? Moi, je suis mitigé. Je suis, on va dire, 50%. Je suis mitigé, pourquoi? Le carter est en très bon état. Mis à part la fissure qu'il y a juste là. Voilà. Le carter est en superbe état. Il n'y a pas de gros trous, il n'est pas pourri en dessous, il n'est pas piqué. Voilà, il y a 2 pocs dessus, il y a une fissure. Le carter est propre. Est-ce que ça vaut le coup que je garde le carter ou est-ce que je jette le carter? Et pourquoi je suis mitigé? Donc voilà, moi le carter est propre, donc j'ai envie de le garder. Et de 2, j'ai envie de le jeter parce que bon, j'ai pas le déflecteur, j'ai rien. Ce système de guidon, je suis pas trop fan. Parce que moi je suis assez grand, donc en fait là le système, bah, c'est que c'est vachement bas pour moi. Et je peux pas redresser plus la hauteur du guidon. Mais après, quitte à ce que je change le guidon et je me débrouille pour remettre un guidon, faire un autre guidon, etc. qui soit un peu plus à ma hauteur. Voilà. Donc, concrètement, pour vous, est-ce que je garde le carter ou est-ce que je m'en débarrasse? Oui, alors il y a une petite bestiole là, qui est en train de courir sur le lanceur. Voilà, il vient de se sauver. Hop, il remonte sur le lanceur. Faudrait que tu t'arraches de là parce que ça va sûrement te chauffer les pattes. Voilà, donc pour vous, est-ce que on garde le carter, on garde enfin le moteur, je le garde quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on garde ce moteur sur ce carter ou est-ce que le moteur, on le met sur un autre carter? Après, le problème se pose à moi que j'ai un moteur. 2 moteurs. J'en ai un autre qui est là, qui attend une bielle. Faut que je retrouve une bielle. Celle-là, la Honda, on n'y touche pas parce que la Honda fonctionne très bien. Oh, putain, il y a une fumée dans ce garage. Ensuite, il y a la Oleomax série G avec le Spring 375. Le Spring qui va très bien, qui marche super bien. Là, j'ai juste un petit problème. Ah oui, le lanceur, voilà, le lanceur est coincé. C'est pas le moteur, c'est le lanceur qui est coincé. Et là, donc, j'ai la Best Green noire avec le Quantum XM50 qui lui attend toujours son joint SPI parce que je pensais avoir des joints SPI pour me dépanner et au final, je n'en ai pas. Donc, le Quantum reste sur la Best Green. Le Sprint 375 reste sur la série G. La Honda, elle, on n'y touche pas. Et du coup, eh ben, j'aurai toujours ce moteur-là qui sera là, mais qui ne va pas tourner, puisque du coup, j'aurai pas de carter. Donc pour vous, est-ce que je trouve un carter? Ça, je peux en trouver un.
ou est-ce que je démonte ce moteur pour me mettre sur un carter, ou est-ce que je garde ce carter-là? Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vous avoue, je suis mitigé. Donc, je vous mets ma contribution, vous me donnez vos propositions, et on pourra aviser à ce moment-là. Surtout que j'ai une autre tondeuse chez mon père, donc j'ai ma Best Green, 43 cm de coupe avec un GCV 135 Honda dessus. Et mon père m'a récupéré une tondeuse. Alors, elle est pourrie de chez pourri, mais quand je vous dis pourri, c'est pourri. Ils ont mis des espèces de tubes pour tenir le guidon, machin, avec du fil de fer, enfin, du truc pourri. Avec un avec un GCV 135 Honda. C'est une tondeuse Stairwinds. Alors, je me rappelle plus du modèle, mais c'est une Stairwinds. Voilà, donc la Stairwinds, elle ne tracte pas, mais ça, c'est pas grave, on va regarder la traction. Le moteur ne démarre pas, enfin ne démarre pas, j'ai pas réussi à mettre en route parce que le lanceur est cassé et j'avais réussi à bidouiller un système avec de la corde, mais la corde a repété et donc du coup j'ai pas pu la mettre en route, mais elle a toussé. Donc la Stairwinds, j'aimerais la garder comme ça, si je peux me remettre en service. Le moteur ça m'inquiète pas, moi c'est tout ce qui est à côté qui m'inquiète un peu. Quand je vois le bricolage qui a été fait dessus, ça me plaît pas. Et ma Best Green qui est chez mon père, la 43 cm de coupe avec le GCB 135, elle, bon, le carter commence vraiment à mourir, mais quand je vous dis vraiment, c'est vraiment. Ça fait peut-être 2 ans qu'elle a pas servi, parce que la plupart du temps, je vais avec mon père, avec mes machines, donc la Oléomac, la série G, la Best Green noire, ou la moto standard, j'avais tondu un peu avec là-bas. Donc en fait, la Best Green, elle est restée aux oubliettes, il faudrait vraiment que je m'occupe de cette tondeuse, que je la remette en route aussi, ce serait bien. Voir un peu l'état du moteur, parce que les derniers temps, le moteur tournait pas top top, j'avais un problème de carburateur dessus. Donc si toutefois l'autre, elle ne redémarre pas, je pense qu'avec les deux moteurs Honda, j'en ferai un. Mais bon, ça me fait chier, parce que c'est quand même deux petits Honda, et j'aime bien ces petits moteurs, donc bon, je sais pas, on verra. Donc bon, bah vous me donnez vos avis par rapport à cette tondeuse Outil Wolf. Est-ce qu'on garde le carter et on laisse ce moteur dessus, ou est-ce qu'on enlève ce moteur de ce carter et le moteur on lui trouve un carter? Voilà, vous me dites vos propositions, et moi je suis ouvert à toute proposition. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez, et puis voilà. Mais bon, moi comme je vous dis, ça me ferait un petit peu chier de jeter ce carter, puisqu'il est en bon état, donc bon, à voir. Donc bon, moi je vous abandonne là-dessus, puisque là je vous avoue clairement que je commence réellement à avoir mal au niveau de mon cou. Vous me dites ce que vous en pensez, si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. Moi en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook, sur la chaîne de Louis Thomas Maxence et Théo. Pour tous ceux qui sont intéressés par la mécanique automobile, restauration de voitures, entretien, etc., etc., c'est sur ma chaîne personnelle que ça se passe, Nathan Mecha Auto Moto 18. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!